nouvelle année record pour Michelin en 2011. Le numéro 2 mondial du pneumatique reste bien positionné sur un marché pourtant de plus en plus concurrentiel. Alors que beaucoup des champions industriels français sont à la peine, Michelin poursuit lui sa croissance et a de nouveaux projets plein les cartons. Michelin résiste très bien notamment grâce à son positionnement sur le marché premium et d'autres niches de marché à forte valeur ajoutée. Les pneumatiques du groupe couvrent l'essentiel des gammes, mais Michelin est le numéro 2 du premium en Europe et aux États-Unis, les deux plus gros marchés au monde, qui sont aussi les plus rentables. Michelin a également fait le choix d'occuper des niches de marché qui lui permettent de réaliser des marges importantes. Le groupe détient ainsi une part de marché écrasante sur le marché des pneus techniques, utilisés par exemple dans l'agriculture, la construction, l'industrie ou l'aéronautique. Ce segment d'activité ne contribue qu'à hauteur de 15% de ses ventes, mais représente plus du tiers de son résultat opérationnel. Ce positionnement sur des segments haut de gamme et très techniques permet au groupe de réduire son exposition à la concurrence des pneus bon marché et donc de générer des marges stables et confortables. Ces marges permettent au groupe de continuer à investir dans sa marque et ses produits. Le positionnement du groupe lui a ainsi permis de garder une forte base industrielle en France. Michelin n'y réalise que 10% de son chiffre d'affaires, mais y emploie toujours 20% de ses effectifs. Le constat est identique pour l'Europe. Le groupe y réalise 37% de ses ventes et occupe une position de leader. Les sites européens représentent un peu plus de la moitié de la production mondiale du groupe. Ils emploient plus de 60% de ses effectifs. Ces chiffres ne doivent pour autant pas masquer une autre réalité. L'avenir de Michelin est plus dans les émergents qu'il n'est en France. Déjà, le groupe dispose en Europe de l'Est de capacités de production quasiment équivalentes à ses capacités françaises. Surtout, la croissance du marché dans les années à venir passera immanquablement par les pays émergents. Et c'est dans ces pays que Michelin investit le plus. En 2012, 3 usines situées au Brésil, en Inde et en Chine seront inaugurées pour un investissement initial de près de 3 milliards d'euros. Des investissements rendus nécessaires par une demande locale exponentielle, mais qui rendent très forte la tentation de produire à bas coût et dans les pays émergents des produits destinés aux marchés occidentaux. C'est un cas de figure bien connu, notamment dans l'industrie automobile. Rappelez-vous des Dacia du groupe Renault, initialement fabriqués en Roumanie pour les pays émergents, avant de devenir des best-sellers en Europe de l'Ouest et de tailler des croupières aux voitures produites localement. Michelin se trouve ainsi à un tournant de son existence. Parce que c'est un groupe familial, industriel, fortement ancré en France et pourtant parmi les leaders mondiaux de son marché, le groupe a longtemps eu un profil atypique parmi les multinationales industrielles françaises. Parce qu'il est ambitieux et leader sur son marché, Michelin se doit de se développer dans les pays émergents, sans quoi il perdra des parts de marché. C'est donc la question du poids de l'activité réalisée en France qui risque fort de se poser. Une question cruciale pour un groupe qui a toujours été emblématique d'un ancrage fort au territoire national.